Nous n'avons pas idée de qui sont nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et nos imaot, nos mamans et nos pères. On n'a pas idée. Ils sont dans des dimensions. Le Gaon de Vilna, qui a vécu déjà quelques siècles, arrivait à avoir une perception de la grandeur des grands rabbanim, des rishonim, quelques siècles en arrière, d'accord, jusqu'au Rambam, Rashba, Ritva, etc. Au-delà de ça, ils disent impossible. Et là, il faut encore remonter des milliers d'années et remonter avant Matan Torah, avant le don de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée. C'est-à-dire qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont descendu dans l'humanité, alors en plus très à contre-courant de tous leurs contemporains, ils ont descendu dans l'humanité et ils ont entré dans leur gène et transmis à la plupart de l'humanité, puisque quasiment tout le monde descend d'Avraham Avinu, eh bien, ils ont rentré des midotes, des traits de caractère, des liens avec Akadosh Baruch Hu qui sont exprimés des fois par d'autres religions et d'autres cultures. Mais sans elles, le monde n'aurait pas pu continuer. Sans elles, le monde n'aurait pas continué. À ce point, ouais, à ce point. Et encore là, ce que j'ai dit, c'est que dalle. Vraiment, c'est beaucoup plus que... Impossible de décrire les choses. Maintenant, d'autant plus qu'il y a eu une révolution mondiale qui a touché pas que les Juifs, le monde entier, puisque tout le monde plus ou moins se réfère à la Torah, à Moïse, comme on dit, à la Bible, etc. Eh bien, nous sommes nés avec, si vous voulez, on est nés comme des... C'est quoi le dernier iPhone, là? C'est combien? 16. On est né avec des iPhone 50, quoi. C'est-à-dire, on est né avec déjà la Torah en nous, à la naissance, avec ces midotes-là, avec ces choses-là. On est déjà... Alors qu'avant, non. Avant, il fallait faire le boulot tout seul. Oui. Donc, c'est une autre dimension. Maintenant, dans cette dimension-là, il y a Rachel. Rachel Imanu, donc c'était sa Iloula, puisqu'elle est Nifteret, elle a quitté ce monde en mettant au monde Binyamin. Comme on a la date de naissance de Binyamin, ben automatiquement on a la date de décès, si on peut dire, de Rachel. Vous savez qu'elle est enterrée pas en Eretz Israël, pas dans Maharat Amarpela, dans la grotte où sont, enfin dans le Kever où sont enterrés tous les Avot, Adam, Chava, Israël, Rivka, Avraham, Sarah, etc. Et elle est enterrée sur le chemin à Bethléem. Et effectivement, quand les Juifs sont sortis en exil au premier temple avec Nebuchadnezzar, enfin l'armée de Nebuchadnezzar, lui il n'y est pas allé en personne, il avait trop peur, il a envoyé son armée avec Nebuzaradan, eh bien les Juifs sont passés par cet endroit-là, c'est Hachem qui a évidemment orchestré cela si on peut dire, et là c'est marqué que Hachem a fait exprès de passer à cet endroit pour qu'il y ait une défense, qu'il y ait des prières qui lui soient adressées pour nous défendre, pour nous... D'accord, même si Hachem était, entre guillemets, en colère contre nous, façon de parler pour Hachem, eh bien là-bas, c'est marqué dans les Midrashim que Avraham Avinu a essayé de nous défendre. Avraham Avinu a dit à Hachem, regarde, mon fils que j'ai eu je l'ai eu à 100 ans, et à l'âge de 37 ans, j'étais prêt à te le donner, à te sacrifier. Est-ce que par ce mérite-là, tu peux écouter ma prière? Non. C'est pas suffisant. Yitzhak Avinu, il a dit, ben moi, c'est moi 37 ans, j'étais prêt à donner ma vie. Non. Après, Yaakov Avinu, j'ai élevé 12 fils, 12 garçons et une fille chez Lavan, le maître de l'idolâtrie, le maître du kishouf, de la magie. Ça, c'est pas un grand mérite et tout ce qu'il a fait après Yaakov Avinu, Hachem, non, n'a pas écouté non plus sa prière. Même Moshe Rabbeinu également, qui nous a sortis d'Égypte, supporté pendant 40 ans, c'est dur de supporter. Eh bien, non plus, sa prière n'a pas été entendue. Et c'est quand Rachel a parlé, c'est là que Hachem a écouté sa prière. Et depuis, Rachel a pris une importance énorme, grandissante, depuis de plus en plus. Pourquoi? Parce que justement, on va voir quelle est cette mida, quelle est cette particularité qu'a Rachel, qui a fait qu'elle est devenue, d'après le Gaon de Vilna, le grade dont on a parlé tout à l'heure, il dit que le Ikar de la Shrina, l'essentiel de la présence divine, il est lié au Kever de Rachel. Il est lié à la prière de Rachel et à l'intervention de Rachel dans le ciel. C'est ça l'essentiel du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, il vient de là, ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine. Et c'est par le mérite de Rachel qu'on arrivera à la fin à la Géoula, à la venue du Mashiach. Ça veut dire, waouh, attendez, où sont tous les Kohanim Gedolim, où sont tous les prophètes, où sont tous les grands rabbins, Rabbi Akiva, Rabbi Merlanès, où, je veux dire quoi? Rachel. Et Rachel, on considère comme la maman de tout le clan d'Israël. On considère qu'elle est la maman de que ça. Pourquoi? Attendez, excusez-moi, à la limite Sarah, je comprends. Parce qu'il n'y a que Sarah qui a donné Yitzhak. Ou Rivka, d'accord, Rivka qui a donné Yaakov. Mais Rachel, il y a eu combien de tribus? Ensuite, le clan Israël,
Au début, c'est du monofamille, d'accord? Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais ensuite, tchoum, ça part en 12. Il y a les 12 tribus, oui. Donc après, il y a 12 fils. Combien de fils a eu? Ah oui, il y a un caout à la fin. Écoutez bien, ça va aider. Donc, combien de fils a eu Rachel? 2. Sur combien? Sur 12. Combien de fils a eu Léa? 6. Sur combien? Sur 12. Donc, à la limite, si on veut dire la maman principale, c'est Léa. OK? Donc, tout ça, on va répondre à ça. Les 12 tribus. Non, c'est pas. On est entre. Exactement, il y a 12 fils. Voilà. Elle a eu deux fils. Elle a eu 2, Binyamin et Yosef. Oui, mais Léa, du coup. Léa, il a eu la moitié. D'accord? Et après, il y a Zilpa et Bila. Moyen mémotechnique, Barzel. Bila, Rachel, c'est une des questions ça, je vous aide. Je ne vais pas vous donner toutes les questions. Hein. Donc Barzel, Bila, Rachel, Zilpa, Léa, Barzel, le fer. D'accord? Alors il y en a qui disent que c'était des servantes, il y en a qui disent que c'est leurs demi-sœurs, qui n'avaient pas le même statut par rapport à Yaakov et nous, mais elles ont eu aussi chacune 2. Donc 2, ça fait 6, plus 6, 12. Le compte est bon. Voilà. Alors maintenant, comment comprendre cette importance grandissante et très actuelle qu'a pris Rachel. Ensuite, on mettra pendant le buffet et tout, je mettrai des petites vidéos, mais après vous pouvez les voir tranquillement à la maison. Vous tapez Kever Rachel, K-E-V-E-R Rachel dans YouTube, et vous allez voir, là, sur TorahBox, ils ont sorti aussi une vidéo très, très intéressante. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner parce que depuis plusieurs années, je crois que c'est à peu près 10 ans, et bien petit à petit, vraiment, ça a pris de l'importance. Ça veut dire qu'il y a un kollel avec 300 avririm. Il y a des gens qui étudient 24 heures sur 24 là-bas. Il y a des gens qui prient 24 heures sur 24. Les plus grands rabbanim viennent là-bas, déjà à l'époque, le Rambam, et tous les rabbanim venaient régulièrement. Avant, c'était très compliqué. Maintenant, c'est plus facile. Il y a un couloir comme ça pour pouvoir y aller. C'est à Bethléem et c'est en Cisjordanie, donc c'est pas très simple. Et c'était une question aussi. Vous le savez, tout le monde savait que dans la famille d'Abraham, on allait chercher chez Lavan et Bethuel, c'était l'endroit où, à Haran, c'est là qu'on allait chercher les fiancés. Oui. Donc toute la famille vient de là-bas. Et donc, on est parti chercher Rivka là-bas. Eliezer est allé chercher Rivka pour Yitzhak. Et on savait, après Yaakov aussi, on savait qu'il allait aller chercher son épouse là-bas. Et Esav était le fils aîné. Il y a de la place devant, si vous voulez. Yitzhak était le fils, je dis bêtise. Esav était le fils aîné de Yitzhak, Yaakov le plus jeune, même s'ils sont jumeaux, mais bon. Et il y avait la grande, c'était Léa, et sa cadette, c'était Rachel. Donc tout le monde disait, le grand, Esav épousera Léa, et le plus jeune, Yaakov épousera Rachel. Comme vous le savez, je fais vite là-dessus. Léa, elle a pleuré jusqu'à un niveau. Alors de là, le Rav Schneur il est en ligne, vous pouvez écouter son cours. Tout son cours, c'était pour expliquer la puissance de la prière, où Léa a non seulement complètement changé le destin, le mazal, puisque c'est elle qui a épousé Yaakov, et elle l'a épousé en premier, et elle a eu la moitié des 12 fils. Donc vraiment un retournement phénoménal elle a eu Yehuda, la lignée du roi David et de tous les rois et du Mashiach, avec Lévi, la lignée des Kohanim. Donc vraiment, elle a complètement retourné par sa prière. Donc, mais normalement, c'était Rachel. C'est Rachel qui devait épouser Yaakov. Yaakov, nous, comme vous le savez, a rencontré Rachel. Elle était bergère, parce que Lavan, il était un petit peu pince comme ça, donc c'est ses filles qui gardaient les moutons. Ça fait des économies d'Ursaf. Et donc, il y avait l'histoire avec les bergers, avec le puits, avec la pierre. Yaakov Avinu, il a poussé, etc. Il a intervenu. On dit que, alors c'est des choses qui sont plus connues, il y a des choses qui sont moins connues. Nos sages nous disent que Rachel était d'une tsniout, et vous allez voir que c'est cette mida-là, on a fait le cours la semaine dernière, je vous renvoie aussi dessus, poussée à un point inimaginable qui va donner la dimension de Rachel et son importance maintenant et son importance pour la Géoula. En fait, elle était couverte, elle était extrêmement couverte. Certainement que c'était plus proche de la burqa que de la perruque. Hein. Et voilà. C'est marqué que Yaakov Avinu l'a embrassé. Certains disent qu'il n'a pas embrassé sur la peau, je ne sais pas où, mais que c'était sur les habits. Elle restait au milieu des troupeaux, elle restait au milieu des moutons, comme ça on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que Rachel était d'une beauté extraordinaire. Et donc elle avait cette conscience-là qu'il ne fallait pas qu'elle fasse fauter un homme par le regard, par la pensée, etc. Donc elle faisait tout. Elle s'annulait, si je puis dire,
pour ne pas être ce qu'on appelle un mirchol, un écueil. Et ça, c'est déjà donc, toute jeune, elle avait cette conscience très forte. Malgré tout, Yaakov Avinu, Hachem fait qu'il la rencontre, il voit que c'est son zivoug, il pleure, vous savez, parce qu'il voit déjà qu'il y aura le temple, le premier temple détruit, le deuxième, il voit que Rachel ne sera pas enterrée avec lui, comme a dit un rave qui raconte ça dans un cours, il a dit, au moment où il rencontre sa fiancée, c'est pas très joyeux, et il regarde déjà où est-ce qu'elle va être enterrée, bon, ça c'est un peu la blague. Donc, ensuite, il lui dit, mon père, c'est un grand ramaille, c'est un grand truand, chez nous, on marie d'abord la grande, après la petite. Donc, il risque de te faire épouser Léa. Donc, Yaakov Avinu lui transmet des signes, des simanim. Tout ça, vous connaissez, hein, mais on se rappelle un peu parce que ça va être important. Il y aura après des scoops dans la suite. Donc, il va lui transmettre des simanim. On dit que c'est Chana. Chana. Oui, China, ça veut dire Chet, c'est Chala, le prélèvement de la Chala. Et ensuite, Adlakat, Nerot, enfin, c'est pas dans l'ordre, et Nida, d'accord? Donc, c'est ces trois lois très importantes pour la femme. Il lui transmet ces trois lois. Il y a un lien avec Avraham Avinu, avec Adam Arishon, on ne va pas développer. Et lorsque il devra se marier, Yaakov, avec Rachel, eh bien, il y aura ce code entre eux. Si jamais c'est Léa qui prend sa place, et évidemment, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, il y avait extrêmement de pudeur. C'est une autre époque, on ne peut pas comprendre. Et donc, il est capable d'épouser une femme sans la voir. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, vous savez, si vous êtes assisté à des roupotes, souvent, on fait Kabbalat Panim. Le Khatan, il va dans la pièce et il soulève le voile pour bien vérifier que c'est la bonne mariée. Depuis cette histoire, on fait gaffe. Donc, c'est un très beau minag. Donc, Rachel lui transmet les simanim, et ensuite Yaakov Avinu va travailler pendant 7 ans. Alors pas travailler comme ça, hein, comme un esclave. Jour et nuit, dans le froid, dans la neige, garder les troupeaux. Quand un loup, il lui mange, il lui fait payer. Enfin bref, c'est l'exploitation max pour pouvoir épouser Rachel. Et là, pendant ces 7 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que c'est incroyable que Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne des enseignements sur quelque chose qui pourrait paraître un petit détail de la vie quotidienne. C'est que quand Yaakov Avinu, quand même, de temps en temps, venait chez son beau-père Lavan, alors qu'est-ce qu'on fait? Il amenait des cadeaux. Il amenait des cadeaux à sa kala, oui. Mais ça ne se fait pas. Il n'allait pas lui donner directement, évidemment. Il les donnait au papa, et c'est au papa de donner après les cadeaux à sa fille. Qu'est-ce que faisait Lavan? Il donnait les cadeaux à Léa, puisque lui, il avait déjà ça en tête. Et Rachel, est-ce qu'elle voyait? Elle voyait le cadeau qui passait comme ça, et qu'elle est chez Léa. Oui, pendant 7 ans. C'est long, 7 ans. C'est long. Est-ce qu'elle aurait pu dire, elle aurait pu faire un signe, genre, dommage, arrêtez. Non, Rachel n'a rien dit. Donc déjà, elle se préparait, elle savait ce qui allait se passer. Ensuite, comme vous le savez, le mariage approche. Et là, Rachel va donner les simanim, elle va donner les signes à Léa. D'après certains, c'est pire que ça. Elle va se cacher pour pas qu'il reconnaisse sa voix, pour répondre à la place de Léa. Quelque chose d'incroyable. Et là, c'est pas qu'une histoire de femme qui se fait voler, entre guillemets, son mari. C'est pas que ça. C'est parce que là, on est en train de parler, comme on a dit, des avot et des imaot. Ils sont à une dimension d'abnégation qu'on ne peut même pas imaginer. D'accord? Rien que nous, par exemple, si on remonte avant la guerre, il y a un Rav qui s'appelle Rav Bravda, je l'ai déjà cité plusieurs fois, qui venait à Paris, qui nous faisait des drachotes des fois, la rue pavée. Il était passionnant, on l'écoutait, on sortait de Shabbat, 1 heure plus tard, on ne le laissait pas arrêter. Et il nous disait, qu'est-ce qu'il y a? Accepté. Ah, hop, pardon. 21 heures. Excusez-moi, pause. Il y a déjà le blé, vous pouvez lancer le four là-haut, haut et bas. Et après, comment on va chauffer après les frites? Essayez de les mettre au-dessus, je sais pas, il y a un plateau de frites, il est dans l'armoire blanche. Voilà. Non, je pense qu'elles vont se débrouiller, elles sont 3 dans l'habitude, c'est gentil. Ouais. Parce c'est une petite cuisine, il faut connaître, c'est un peu... on était où là? Oui. Lui-même, il nous disait que en Europe de l'Est, oui, ses grands-parents, entre ses grands-parents et ses parents et lui, déjà il y avait une baisse de l'abnégation, du chesed, combien les gens ils se décarcassaient pour les autres, combien ils se donnaient pour les autres, et ça a diminué en génération. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas imaginer, nous, des fois, on a l'impression qu'on est un peu sympa, qu'on a un peu d'altruisme, qu'on fait du chesed, etc. Il faut savoir que je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le sujet, mais il nous a raconté des choses que faisait sa maman, que faisaient ses grands-parents, que lui faisait, on vous y croiriez pas. C'est-à-dire tellement ça paraît fou qu'on puisse se sacrifier comme ça pour les autres, pour les aider, c'est pas possible. Voilà, de nos jours ça n'existerait plus. Et il y a des choses encore extraordinaires de nos jours, mais il faut savoir que c'était... Donc tout ça pour dire que Rachel,
C'est pas un problème genre qu'on lui a pris son mari, c'est pas ça. C'est que Rachel, elle savait qu'elle allait épouser Yaakov Avinu et c'était connu. C'était connu des Havot, c'était connu des Havot qu'il y aurait 12 tribus, qu'il y aurait 12 fils et que ça allait être les fondements de tout le clan d'Israël. Ça allait être les fondements du peuple qui va recevoir la Torah, qui va la transmettre, qui va la représenter dans le monde, qui va amener la finalité du monde, qui va amener... Et ça, ce mérite-là, Rachel, elle a été prête à le sacrifier pour Léa. D'accord? Juste pourquoi pour Léa? Juste pour pas qu'elle ait honte. La honte, ça dure combien de temps? D'accord? À la limite, voilà, Yaakov Avinu, il aurait vu que c'était Léa, que c'était pas Rachel. Il va pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. D'accord? C'est une jeune fille, c'est son père qui décide. Je veux dire, surtout à l'époque. Hein? Ça aussi, hein? Nous, on est comme ça, poteau avec nos parents et tout. Enfin, vous peut-être. Mais moi, j'ai connu des personnes à peine plus âgées que moi qui vous voyaient leurs parents et qui n'adressaient pas la parole à leurs parents tant que le parent ne leur adressait pas la parole et qu'ils osaient des fois même pas lever les yeux. Et c'était pas... c'était en Tunisie, à Tunis, c'était au Maroc, c'était... Enfin bon, je parle chez les Sfaradim, je ne connais pas chez Ashkenazim, mais j'imagine que c'est pareil. Il y avait un respect extraordinaire des parents. Donc imaginez, vous remontez des milliers d'années, Léa, elle y est pour rien. Je veux dire, c'est la vanne, c'est le boss, d'accord, c'est le patron. Donc, bon, ok, alors elle va lui dire I'm sorry, je suis désolé, voilà, ben, c'est mon père qui m'a mis là. Ok, bon, voilà, maintenant de toute façon elle est mariée. Et puis voilà, ben, après on va organiser s'il veut le mariage avec Rachel, et c'est tout. Il n'y a même pas besoin de donner les simanim, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là, c'est pas. Nous on parle de la honte qu'elle va voir Léa. Quelle honte, je veux dire. C'est infinitésimal, il n'y a pas. On sait pas ici, hein, c'est pas maintenant cette histoire. Mais cet infinitésimal, Rachel, elle ne veut pas. Elle veut pas. Si Hachem il a fait les choses comme ça, alors elle va être prête à tout sacrifier pour pas qu'il y ait je ne sais pas combien d'heures ça aurait duré, ce désagrément à Léa, elle est prête à tout sacrifier. D'accord? Et vous allez me dire, ça va, qu'est-ce qu'elle a sacrifié finalement? Elle l'a épousé combien de temps après? Attention, question. Combien de temps elle l'a épousé après? Une semaine après. De toutes les façons, il devait travailler 7 ans. Elle a attendu 7 ans. Quand on a attendu 7 ans, on n'est pas à 7 ans à une semaine près. Puisque une semaine après, à la fin des Sheva Brachot, c'est là qu'on apprend la semaine, Yaakov Avinu a épousé Rachel, ok? Et ensuite, c'est vrai qu'il a retravaillé 7 ans pour Rachel. Donc finalement, au total, en gros, il a travaillé 14 ans pour Rachel, puisque les 7 ans pour Léa, mais c'était pour Rachel. Et après, il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais il l'a épousée à crédit. Donc il l'a épousée avant de travailler les deuxièmes 7 ans. ok? Donc il y a juste eu un délai d'une semaine, c'est tout. Bon, voilà. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Rachel ne savait pas du tout que Yaakov Avinu allait l'épouser après. Il aurait pu lui dire, voilà, maintenant j'ai Léa, tam, c'est fini. C'est fini. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, un homme pouvait épouser plusieurs femmes. Mais on voit que c'est pas conseillé et c'est pas ce qu'a fait Abraham et Yitzhak. Alors vous allez dire, mais si Abraham, il y a eu Agar. Non, mais ça c'est autre chose, parce que Sarah n'avait pas d'enfant, donc elle a donné sa servante. Mais sinon, et après d'ailleurs elle est partie. Enfin, elle est envoyée, après elle est revenue, bref. Attends Thomas, tu peux garder la question pour après, parce que je pas. Hein, tu la gardes, mais n'oublie pas. Tu as toujours d'excellentes questions, très pertinentes. Pareil, Yitzhak, il a épousé Rivka. Donc, normalement, il a épousé Léa, c'est fini. Il ne va pas épouser Rachel, c'est terminé. D'accord? Et pourtant, et donc, elle était prête à sacrifier ça. Elle était prête à sacrifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit donc chez Rachel? Chez Rachel, on voit, abnégation, c'est un petit mot. Oui. On voit, alors, bon, on va dire quand même, abnégation. Ok? L'abnégation, pour ne pas qu'il y ait quelques heures de désagrément de Léa, si je puis dire, on va voir ça comme ça, elle est prête à sacrifier tout son avenir, tout son destin, qui est un destin incroyable, d'être la maman de tout le clan d'Israël. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le savez, Rachel est considérée, alors je ne vais pas le ramener pour ne pas m'allonger dans plusieurs endroits, comme la maman de tout le clan d'Israël. Oui, même si elle n'a eu finalement que Yosef et Binyamin. D'ailleurs, il y a eu la Malchut, la royauté c'est pour Yosef, il y a Mashiach ben Yosef, Binyamin a eu le Beth Amikdash sur son territoire. Mais malgré tout, on dit qu'on peut tous se considérer comme descendants de Yosef sur certains aspects. Et pourquoi? Et Rachel est considérée comme la maman de tout le clan d'Israël, de tout le peuple juif. Pourquoi? Très simple. Parce que sans Rachel, il n'y aurait pas eu Léa. Si Rachel n'avait pas fait ça, ben Léa n'aurait pas épousé Yaakov, elle n'aurait pas eu les 6 fils, il n'y aurait pas eu Bila, il n'y aurait pas eu Zilpa, donc il y aurait eu Rachel toute seule. Donc finalement Rachel, elle est génétiquement pas la maman des 12 tribus, mais au niveau de l'histoire, c'est par son abnégation, par l'altruisme dont elle a fait preuve,
eh bien, l'annulation qu'elle a fait preuve, que finalement, tout le clan Israël va prendre la forme qu'il va prendre et les enfants qui vont naître avec les mamans qui vont naître. Donc c'est pour ça elle a cette légitimité. Maintenant, comme on a dit, au moment où Akadosh Baruch Hu, hélas, va devoir laisser Nebuchadnezzar nous faire exiler, partir en Babylonie, alors, elle a prié pour nous, elle est intervenue pour nous. Et c'est vrai qu'on est quand même parti en exil, bien qu'il y en a qui sont restés, il faut savoir. Il y a toujours des Juifs qui sont restés en Israël, mais la majeure partie du peuple est partie en exil. Mais Hacham a promis à Rachel, et c'est là qu'on dit que Rachel est la clé de la Géoula finale, c'est qu'il a promis à Rachel qu'il ramènera son peuple en Eretz Israël, ce qui a commencé déjà depuis un moment. Donc on voit que la tfila de Rachel a quand même été écoutée. Pourquoi spécialement Rachel? Parce qu'elle a dit à Hachem, regarde-moi, je suis de chair et de sang, je suis qu'un être, même si on a dit la dimension des Avot et Meot, elle est inimaginable, mais ça reste des êtres humains. Moi qui suis être humain, j'ai su pardonner, je n'ai pas été jalouse, entre guillemets, de ma sœur Léa, je me suis annulé complètement devant ma sœur. Alors toi aussi, Akadosh Baruch Hu, quand les bénis Israël se détournent de toi, que ce soit à l'époque parce qu'il y avait de la vraie idolâtrie, que ce soit de nos jours, on se détourne pour notre nombril, notre égoïsme et notre petit ego, et on n'a même pas besoin de statut, nous. D'accord? Eh bien, malgré tout, Hachem n'en veut pas à ce peuple. Pardonne-leur, ramène-leur de l'exil, amène la Géoula. Pourquoi? Parce que toi, tu es Hachem. Si moi, je peux le faire, moi qui suis une femme, alors toi qui es Hachem, à plus forte raison que tu peux le faire. Et effectivement, alors évidemment, ce n'est pas un dialogue. C'est pas qu'Hachem dit ouais, ok, finalement, tu as raison, je change d'avis, je vais finir par les libérer. Non, c'est pas ça. Mais c'est que son mérite, le mérite de Rachel, c'est ça qui va nous permettre, par cette filote, par ses pleurs, c'est ça qui va nous permettre de revenir en Israël, qui est de nouveau le temple, qui est le Mashiach, et de finaliser la création du monde. Maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Évidemment, ça marche si on s'inspire de l'exemple de Rachel. Ça veut dire, vous allez me dire, c'est très dur, parce que vu qu'on est parti de plus que l'Everest, et que nous, on est sur la plage, oui, ça va être compliqué de remonter tout ça. Ça, il y a une notion que les Foum Sahara, selon l'effort et le résultat. Nous, dans notre génération, qui est tellement égoïste, qui est tellement égocentrique, qui est tellement comme ça, où on dit que depuis 2000 ans, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'arrive même pas à c'est même pas de céder, c'est même pas de s'aimer, c'est qu'on a du mal à ne pas se mettre sur la tête, d'accord? Donc l'effort, il est immense. Mais en même temps, à chaque fois qu'on va faire un petit effort pour tendre la main vers quelqu'un, lui sourire, lui parler, être chaleureux, lui pardonner, passer l'éponge, etc., eh bien ça va avoir une répercussion énorme, ça va avoir un mérite énorme. On va s'inscrire dans l'exemple de Rachel Imanu. Et évidemment, c'est ça qui va donner cette force à Rachel Imanu de prier et de nous amener la Géoula. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles, de plus en plus, eh bien, géographiquement et historiquement et spirituellement, eh bien, Rachel a pris cette importance grandissante. On ne fait pas la Iloula de Sarah Imanu, on ne fait pas la Iloula de Rivka Imanu, on ne fait pas... D'accord? Et pourquoi Rachel a pris cette importance? J'espère, voilà, avec ce qu'on a échangé, on commence on va dire, petit peu à le ressentir. Mais tout ça, évidemment, il faut le mériter. Il faut le mériter, il faut être fier, il faut s'en inspirer. C'est un exemple de vie, c'est à notre niveau à nous. Voilà. Donc ça passe par quoi? Comme on a dit, ça va passer quand on dit l'atzniout. Alors, quand on dit l'atzniout tout de suite, hein, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est pas que les habits. C'est quoi finalement l'atzniout? C'est, alors, pudeur, discrétion, etc. C'est le fait d'être à sa place. C'est le fait de savoir, de ne pas vouloir imposer. Alors c'est très dur parce qu'on est une génération, on se met sur les réseaux, on se met sur YouTube, on essaie de flasher. Oui, on sort dans la rue, il faut que les gens se retournent. D'accord? Attendez, gardez. Parce que je vais répondre. Hein. Oui, gardez juste 2 secondes. Donc on est comme ça, on a ce réflexe. Donc le peu qu'on va faire, ça aura un immense mérite. Il faut savoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société extrêmement flashy à tous les niveaux. Et donc, là, dans cet environnement-là, il faut essayer, nous, d'avoir comme ça cette retenue, de laisser la place à l'autre, que ce soit au niveau des parents, des enfants, des collègues, des voisins, de nos amis, de frères et sœurs. Voilà. Bon, je pense que c'est l'essentiel de ce que je vais partager avec vous, ça fait une demi-heure.
Et je pense que vous avez des excellentes questions. Alors Thomas, puisqu'il avait déjà une question, je Moi, t'écoute c'était Thomas. concernant la polygamie Oui, chez les Juifs, enfin oui, chez les Juifs dans la Torah, comment ça oui. se passe? Alors ça se passe plus du tout là. Avant, c'était autorisé ou absolument pas? Alors, c'est difficile à comprendre, à expliquer, parce que les gens vivaient dans une dimension, comme on a dit tout à l'heure, ex- je veux dire, beaucoup, je ne sais pas comment dire. J'ai compris, mais Les gens, nous, on est des ultra égoïstes, égocentriques par rapport à eux. Donc, on peut pas, nous, on peut pas, je veux dire, c'est même pas pensable. C'est pas pensable que deux femmes partagent un mari. C'est pas pensable, ça commence même pas, il n'y a pas. Je veux dire, c'est. Alors après, au niveau de la halakha, pour les Ashkenazim, c'est fini, c'est assourd. Pour les Sfaradim, normalement, théoriquement, dans certains pays qui étaient de toutes les façons polygames, en Afrique du Nord et tout, ça se faisait encore il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais Walou, déjà Thomas, si tu arrives, Bezrat Hashem, à rendre une femme heureuse, vraiment champion. Parce qu'il faut savoir que ça, de nos jours, ça c'est vraiment un critère. Celui qui rend sa femme heureuse, c'est un gadol. Et inversement, hein, mais bon, voilà. Question? C'est pas vraiment une question, mais Oui, une remarque? Oui. est-ce qu'il y a des personnes, il y a des influenceuses, elles sont religieuses, elles se trafiquent sur les réseaux? Oui. Vous avez raison, ça veut dire des fois on va se. Alors bon, attention, hein, on juge personne. Hein. On juge personne. Et après, tout va dépendre aussi des intentions qu'on a. Moi, je m'affiche aussi sur les réseaux. Je le fais pour essayer de faire quelque chose. D'accord? Si une fille, par exemple, elle est noire, elle fait des liens. Alors après, normalement, il faudrait qu'elle base tous les garçons, d'accord? Qu'elle fasse, je sais pas, un compte privé qu'il faut lui demander. Si elle veut montrer l'exemple pour la tsniout, bon, je sais pas. Il y a des intentions, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est évident que chacun il doit réfléchir à la vérité de ses intentions et puis bon, petit à petit, travailler là-dessus. Il y a des questions? On est bon? C'est bon? Bon, voilà ce que je vais partager avec vous. J'espère que... Merci à vous. J'espère voilà, que le srout de Rachel Imanou va nous inspirer, nous permettre d'avoir la Géoula Bekarov. Merci à tous ceux qui ont suivi en ligne. Bye bye. Merci beaucoup. À très vite. Bonsoir.